Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube DD Photographe. Nous allons voir comment corriger l'exposition d'une photo avec Lightroom Classic. 4 cas de figure peuvent se présenter. Soit la photo est surexposée, soit la photo est sous-exposée, soit des parties de l'image sont surexposées, soit des parties de l'image sont sous-exposées. Et parfois, une image peut avoir des parties surexposées et des parties sous-exposées. Dans ce tuto, nous allons nous intéresser aux deux premiers cas. Une image surexposée et une image sous-exposée. Dans mon répertoire test 2020, je sélectionne une image surexposée. Vous pouvez constater qu'elle est énormément surexposée. Il y a eu une erreur d'exposition au moment de la prise de vue. Je clique ensuite sur Développement. Sur la droite de l'écran, tous les curseurs de modification de l'image apparaissent, dont le curseur Exposition. Alors le curseur Exposition, ce curseur, je me dois de rappeler qu'il va vous permettre de éclaircir votre image, et je dis bien toute l'image, ou de rendre votre image plus foncée, de l'assombrir. Il va jouer sur l'exposition. La même chose que vous utilisez sur votre appareil photo. Lorsque vous faites une photo, l'appareil en fonction automatique gère la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Avec le diaphragme qui se ferme pour laisser un tout petit trou ou qui reste plus ouvert pour laisser rentrer plus de lumière, ainsi que la vitesse de l'obturateur. Plus l'obturateur reste ouvert longtemps, plus le capteur est insolé, plus il voit de la lumière, moins il reste longtemps ouvert et moins de lumière viendra insoler votre capteur. L'utilisation du curseur exposition, comme les autres curseurs d'ailleurs, est non destructif. Vous pouvez le glisser vers la gauche ou vers la droite, ce n'aura aucune incidence sur l'image que vous avez sur votre ordinateur. C'est simplement Lightroom qui interprète vos modifications pour vous les afficher à l'écran. Le curseur exposition a 10 valeurs, 5 vers la gauche, 5 vers la droite. Chaque valeur correspond à un IL ou un EV, indice de lumination, Exposure Value. L'indice de lumination correspond à un diaph. Les puristes disent un diaph pour diaphragme, ou un diaph pour un doublement de la vitesse. Je passe du centième au 200e. Par exemple, lorsque vous utilisez votre appareil photo, que vous passez de la valeur 2,8 à 4, il y a un diaph d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire? À 4, il rentre 2 fois moins de lumière dans votre appareil photo qu'à 2,8. Donc, cette valeur, c'est un indice de lumination. 2 fois moins de lumière qui rentre dans votre appareil photo, c'est un indice de lumination. Un doublement de lumière qui rentre dans votre appareil photo, ou un doublement qui ne rentre pas dans votre appareil photo. 2 fois plus de lumière ou 2 fois moins de lumière. Un diaph pour diaphragme, ou un diaph pour un doublement de la vitesse. Je passe du centième au 200e. C'est pour cette raison que je préfère saisir au clavier le nombre d'indices de lumination que je veux enlever ou ajouter, plutôt que de déplacer le curseur avec ma souris. De combien d'indices de lumination cette photo est-elle surexposée? 1 IL, 2 IL ou 3? 3, on s'aperçoit que c'est vraiment sombre, mais on n'est pas loin, c'est plus près de 3 que de 2. Donc 3 diaphs d'écart, c'est important. J'ai dû faire une erreur importante lors de cette prise de vue. 2,75 me paraît normal. On peut faire des quarts de diaph.
Voyons maintenant cette image sous-exposée. On peut constater que j'ai plusieurs diaphes d'écart, plusieurs indices de lumination. Combien? 1? Non. 2. 2 me paraît correct. 1, c'est encore un petit peu sombre. Et 3, ça commence à devenir vraiment cramé. 2 me paraît correct. Sauf la fenêtre. Du coup, on a récupéré l'intérieur de la cuisine, mais pas la fenêtre. Donc, exceptionnellement, on peut essayer de régler les hautes lumières pour l'extérieur, pour la fenêtre. Par contre, le fait de régler, là j'y vais carrément avec la souris, ça m'a fait perdre de la luminosité sur le blanc de la cuisine. Donc je vais rectifier en augmentant l'exposition d'un quart de diaph pour arriver à quelque chose de correct. Attention, vous pourriez croire que l'on peut récupérer 10 points, soit 10 IL de correction d'exposition. Or, c'est 5 IL maximum. Voir la page de mon site, sensitométrie, densitométrie. Par contre, j'attire votre attention. J'ai travaillé à récupérer des images surexposées et sous-exposées qui étaient des fichiers RAW. CR2, ce sont les fichiers RAW de Canon. Avec des fichiers JPEG, on peut aussi récupérer des photos surexposées et sous-exposées, mais avec une perte de colorimétrie et une perte de contraste. Il y aura moins de pertes avec des fichiers RAW. Nous verrons dans un autre tuto comment récupérer les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs.